Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est ma première vidéo tuto en fait, donc ça sera peut-être pas parfait. Donc, je vais vous montrer en fait, suite à plusieurs demandes que je vais passer sur les différents groupes Cricut que je suis, comment faire pour pouvoir découper une image que vous trouvez sur internet, sur Google, sur Etsy ou un truc comme ça. Donc, le plus simple, enfin, moi, à la base, j'utilise Silhouette Studio comme avant, j'étais sur Silhouette Cameo. J'ai pris la version business de Silhouette Studio, donc je faisais mes vectorisations. Et je transformais mes fichiers en SVG que après j'ouvre avec Design Space. Et bon là c'est différent, on va faire tout avec le Design Space pour celles qui n'ont pas les autres logiciels. Donc une fois que vous avez ouvert votre Design Space, vous allez faire un nouveau projet. Ça va vous ouvrir votre toile. Une fois que la toile est ouverte, vous faites télécharger. Et ensuite télécharger image. Ça va vous envoyer vers dossier où vous devez chercher en fait votre image prise sur internet ou même une photo que vous avez, un coloriage ou. Je sais que les coloriages ça marche pas mal. Surtout pour faire du flex, du vinyle ou des coupes de papier, tout ça, c'est vraiment bien. Donc, je vais choisir une image que j'ai prise sur internet. Donc, voilà, j'ai un petit stitch super mignon là. Je vais prendre celui-là, hop, que j'ai pas encore fait. Vous voyez là, c'est une image en noir et blanc, donc c'est un type de coloriage en fait. Donc, c'est le plus simple à vectoriser. Donc, simple, c'est noir et blanc. En fait, continuer. Donc, prévisualisation sur la gauche pour voir ce qui reste en fait, si on le fait en automatique. Qui reste bien les. Bon, il y a les trucs de Cricut dans le sens où pour eux c'est payant, donc je vais pas le faire avec eux, je vais le faire moi-même. Donc en sélectionner, en manuel du coup, et j'enlève tout ce que je ne veux pas. Donc le fond, j'en veux pas, tous ces trucs-là. Hop. Pour ne garder en fait vraiment que les traits qui vont me servir pour le petit stitch à la fin. Donc voilà, donc là c'est mon image, j'ai enlevé tout ce que je ne veux pas. Donc il devrait me garder en fait tout ce qui est noir. Vous faites appliquer, continuer, et il vous sort votre image. Donc à la découpe, j'aurai bien mon petit stitch et seulement le stitch, il n'y a rien d'autre. Donc ensuite, une fois que vous avez votre image qui est faite comme ça, vous la sélectionnez, faites télécharger en bas à droite et il apparaît dans vos fichiers. Donc une fois qu'il apparaît ici, vous cliquez dessus et vous faites ajouter à la toile. Et une fois qu'il est ajouté à la toile, voilà, vous avez votre stitch, pas votre image. Moi j'ai mis stitch parce que j'adore, il est trop chou. Donc bah, vous le réglez, après vous pouvez bouger la taille, faites comme vous voulez en fait. Et ensuite, une fois que vous l'avez à la bonne taille, peu importe les machines que vous utilisez, un Solvay, une Maker, une Joy ou une Explore, ça sera le même mode de fonctionnement en fait. Donc voilà, donc j'ai un petit stitch qui est plutôt mignon comme ça. La taille, ça va nickel pour la Maker. Hop, vous faites créer en haut. Et vous allez voir, vous allez sélectionner après vos caractéristiques. En fait, le tapis que vous avez, ou si vous n'avez pas de tapis, les Smart Matériaux. Terminé, moi j'ai un tapis basique. Hop, miroir. Ouais, on va le mettre en miroir dans le sens où ça va être du flex pour moi. Hop, continuer. Moi, je lance pas à découpe hein, parce que j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Ensuite, là, vous choisissez tous les matériaux que vous voulez. Donc, le but, c'est de prendre vraiment ce qu'il vous faut en fait. Donc, j'ai pas encore fait de flex avec la machine comme je viens de l'avoir il n'y a pas longtemps. Bah, thermocollant pas été pour moi, ça sera ça, c'est pas du. Hop, terminé. Voilà, donc là, après, une fois que vous avez tout sélectionné, vous faites vos manipulations avec la machine et vous lancez la découpe. Et après, ça sera tout bon. Voilà, donc j'espère que ça va en aider certaines du coup. Et je reste dispo s'il y a besoin d'autres tutos, d'autres conseils, tout ça.